Ce sont toujours des militants du PDCI-RDA bien identifiés et retraçables dans les fichiers de ce parti qui recriminent ouvertement contre leur direction ou assignent en justice leurs propres dirigeants. Effectivement, on rappelle que la majeure partie de ceux qui ont contesté l'inscription du président Tidjane Thiam sur la liste électorale du PDC, oui, mais vous savez qu'on dit que c'est l'exception qui fait la règle. Je me rappelle que mon ami Kokora Nzi, qui vit aux États-Unis, à qui le RDR a payé un billet d'avion pour rentrer faire quelques plateaux télé, était parmi les personnes qui ont contesté la nationalité. Donc c'est un cadre du RHDP, membre du parti au pouvoir. Ce n'est pas un militant lambda. Il est membre des instances du RHDP et il était parmi les citoyens. Oui, j'ai dit, c'est un cadre. Oui. Autant, quand on dit ceux qui ont contesté sont en majorité PDCI, mais ce sont aussi des citoyens. Donc quand on cite la majorité, rien n'empêche de citer la minorité. Donc M. Kokora Nzi est un cadre, membre des instances du RHDP. Et moi, je suis politique. Je sais que quand on fait partie des instances d'un parti politique, il y a une certaine discipline du parti qui oblige. Et je pense que même ça a été médiatisé, c'est passé sur plusieurs médias internationaux où il a pris la parole pour justifier pourquoi il ne voulait pas que Tidjane Thiam affronte le président de son parti. Fabrice Lago qui a parlé du fait que les citoyens, soient-ils militants du RHDP, Kokora Nzi fait partie de ceux qui ont déposé des requêtes donc, en retrait de Tidjane Thiam. Et il analyse pour dire un cadre du parti, ça doit avoir une certaine discipline. Mais pour en revenir là-dessus, Souleymane Kone Gbagbo, il vous dit quelque chose? Mais ce monsieur, ça fait combien d'années qu'il insulte le président de la République, qu'il insulte son épouse, qu'il insulte pratiquement tout l'État de Côte d'Ivoire? Mais dernièrement, il n'y a pas très longtemps, le président Laurent Gbagbo, votre président du PPACI, a pris la parole publiquement pour le soutenir, on se rappelle. Mais il est cadre du PPACI Paris. En ce qui concerne les marches, personne n'a dit que si quelqu'un sortait pour marcher, qu'il allait mourir. Non, 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 c'est pas ce qui est dit. Le gouvernement espère simplement que s'il y a des demandes de marche qui sont déposées, que les gens vont peut-être marcher dans la discipline, et c'est ce que nous espérons tous. Mais si on revient à 2020, c'est ça, CNT. Mais CNT, s'il y a eu des morts lors du CNT, de tout ce qui a été fait, ce n'était pas du fait des agents des forces de l'ordre. Bien au contraire, c'est des agents des forces de l'ordre qui ont été tués par certains de vos manifestants et beaucoup d'Ivoiriens sont morts par les abattis que vous avez créés sur les voies publiques. Il ne faut pas essayer de jouer avec les sentiments. Quand on parle des forces de l'ordre tuées, la scène la plus mémorable dans l'histoire du pays, c'est Bouaké, c'est 60 gendarmes égorgés et puis c'est de votre fête. Donc il faut éviter ça. Vous me parlez d'injures. Mais monsieur, quand même, ce n'est pas le RHDP qui va dire ça. L'injure la plus célèbre, je n'ai même pas envie de la répéter, elle est issue d'un membre de vos élus qui a traité une dame comme elle. De tous les noms, tous les Ivoiriens la connaissent. Je sais que même en commentaire, présentement, je demande aux internautes de poster cette injure parce que monsieur, s'il vous plaît, on a un autre sujet. Non, je vais terminer sur ça. Oui, allez-y. Le président Laurent Gbagbo, non, je le répète, oui, le président Laurent Gbagbo a apporté son soutien à Souleymane Kone, qui était militant du PPACI. Parce que ce dernier, c'était un militant injurieux devant l'Éternel. Si vous me permettez de parler, je parle. Allez-y, terminez. C'est un militant du PPACI qui faisait face à la justice française. Dans cette difficulté, le président Laurent Gbagbo, en homme de gauche et en humaniste, lui a apporté son soutien. Je rappelle que le camarade a fini par remporter son procès en France. Donc si vous avez des documents, des preuves contre Gbagbo, vous saisissez la justice française. Très bien. Vous avez prévu. Je pense qu'Atu était en Finlande, il a dit qu'il nous ramenait Johnny Pacheco. Bon, peut-être qu'il a procédé en cours là-bas. Donc qu'est-ce que vous voulez que nous on fasse si vous avez des preuves que vous ne déposez pas? Vous, Karim? Oui, Ali, moi je voudrais demander au président Laurent Gbagbo et au PPACI de tirer les conséquences les conséquences de sa condamnation et de la perte de ses droits civiques qui font qu'il n'est pas sur la liste électorale et donc qui aura pour conséquence également qu'il ne puisse pas être candidat aux élections. Malheureusement, des deux côtés, on a entendu il n'y a pas de plan A, il n'y a pas de plan B, il n'y a pas de plan C. On a même fait taire Awadon Melo qui s'est positionné à un certain moment donné comme une sorte d'alternative. On a fait interdire une de ses activités en France. Monsieur Fani, quand on a perdu ses droits civiques, on ne peut pas présider un parti politique. Vous voyez? Donc quand le président Gbagbo, le gouvernement, l'État, l'admet comme président de parti politique, on le reçoit au palais présidentiel en qualité de président de parti politique. Donc si vous voulez être logique envers vous-même, dès qu'il est atterri en Côte d'Ivoire, on devait le déposer à la MACA.
la grâce dont vous parlez. Donc elle lui permet de présider un parti politique, mais elle ne lui permet pas d'être sur la liste électorale. C'est bien ça? C'est bien ça? Non, je vous demande. Ben, bien sûr. Enfin, vous ne connaissez pas la loi relative aux partis politiques, en fait. Vous avez les récépissés. S'il vous plaît, monsieur le maire, s'il vous plaît. Donc, on ne va pas refaire cette loi-là. Vous avez évoqué Domelo, soyez sérieux. En termes de dissension dans les partis politiques, je pense que M. Djerasouba, vous avez reçu ici le ministre Awa Domelo, qui vous a rappelé combien de fois il était impliqué dans la campagne pour faire gagner le président Laurent Gbagbo. Donc, nous, oui, il peut arriver dans la gauche qu'il y ait des dissensions, mais ça se discute et ça se règle. La dernière fois qu'il y a eu des dissensions chez vous, c'est des tonnes d'âmes découvertes chez un et puis un autre qui est en exil. Donc vous n'allez pas parler des problèmes internes aux partis politiques. Vous êtes trop mal placé pour ça. Maintenant, nous avons un pays hyper présidentialiste où la plupart des décisions reposent entre les mains du chef de l'État. Je rappelle que c'est... Monsieur, calmez-vous. Terminez, messieurs. On n'a pas beaucoup de temps. Moi, j'ai plus beaucoup de temps.